Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette MPX-K de chez Stratos X. Pour commencer, un grand merci à Airsoft Entrepôt pour m'avoir envoyé cet exemplaire de test afin que je puisse vous le présenter. Ce modèle réplique en partie le SIG MPX-K de Sig Sauer, un pistolet mitrailleur en 9 mm. Il est aussi fortement inspiré de l'architecture du modèle proposé par APFG VFC que je ne connais malheureusement pas. Mais en tout cas, ils sont compatibles et ce modèle reprend son système d'ajustement du hop-up ainsi que son NPAS d'ajustement de la quantité de gaz délivré. L'interne est aussi très ressemblant, ainsi que l'ensemble mobile, comme nous le verrons plus tard. Ce MPX-K est donc disponible avec ou sans crosse, en version avec modérateur de son et crosse, et en version plus longue, type carabine. Vous pourrez trouver les chargeurs séparément au prix d'environ 50 € l'unité. Cette MPX-K est livrée dans une boîte très basique en carton. Les seules informations visibles sont les références du modèle inclus. En ouvrant la boîte, on découvre une pochette contenant le manuel utilisateur. Ce dernier est assez basique, mais l'essentiel est illustré et décrit en anglais. Et bon point, une vue explosée de la réplique est disponible. On retrouve ensuite un sachet de billes, un chargeur, une crosse style squelette à installer, et la MPX-K équipée de son bouchon rouge amovible de sécurité. Pour finir, on retrouve une simple tige de débourrage en métal. Le tout est protégé par une mousse très correcte. Pour les matériaux composant ce modèle, on retrouve en grande majorité du métal d'une bonne qualité, dont le cache-flamme, le garde-main et l'ensemble du corps principal, le levier d'armement, la queue de détente et l'ensemble des leviers, le rail de fixation pour crosse à l'arrière, et la crosse dans son ensemble, fixation et charnière incluses. On retrouve un bon polymère pour la poignée pistolet et le cache-poussière. L'unique marquage est un numéro de série gravé sous le cache-poussière. Sur le dessous, au niveau de la fixation de crosse, on retrouve une fixation pour système Quick Detach. Les côtés et le dessous du garde-main proposent des rails de type M-Lock. Et sur toute la longueur supérieure de la réplique, c'est un rail de type Picatinny qui est proposé. La queue de détente est droite de type Sport. La poignée pistolet est légèrement texturée, elle est bien plus simple que le modèle répliqué. Les positions du sélecteur de tir sont très marquées. Et ce dernier est ambidextre. On accède très simplement à l'ajustement du hop-up à l'intérieur du garde-main. Une simple vis est accessible au fond et il suffira d'une clé Allen pour procéder à l'ajustement. Je vous conseille d'ailleurs de retirer le garde-main, l'opération de réglage sera plus facile. La vis est bien visible et n'offre pas beaucoup de résistance à l'ajustement. Durant mes tests, je n'ai pas eu l'impression que mon réglage avait bougé. A l'arrière, un rail d'interface de type Picatinny permettra l'installation d'une crosse compatible. On pourra sinon, suivant votre modèle, installer la crosse fournie. Elle est d'une excellente finition et ne souffre d'aucun jeu. La crosse est rabattable sur le côté pour gagner en encombrement. Sur cette dernière, on retrouve aussi un orifice pour système Quick Detach. Et la plaque de couche propose un talon en caoutchouc. Pas d'élément de visée sur cette MPX-K, il faudra installer votre propre système sur le rail supérieur. Les leviers d'arrêt de tir sont ambidextres. Le cache-flamme peut être retiré après avoir desserré une vis de maintien.
On accède alors à un pas de vis de 14 mm pour y fixer un traceur ou un modérateur de son. La sortie et l'entrée du chargeur se déroulent sans souci. Le bouton d'éjection est lui aussi ambidextre. À l'insertion, il faut surtout bien coller l'avant du puits pour bien enclencher le chargeur. C'est une habitude à prendre. Le chargeur fourni propose une capacité de 30 coups. Le rechargement avec un BB loader adapté se fait sans souci une fois la première bille chargée. La valve de rechargement se trouve sur la partie arrière supérieure. De légers motifs en relief sont présents sur chaque côté. Sur mon modèle, le talon du chargeur était desserré. Vérifiez la vis de serrage à réception de votre modèle pour éviter une perte de ce dernier. Pour accéder à l'interne, 2 goupilles sont à chasser et elles resteront solidaires avec la réplique. En retirant celle à l'avant, on peut aussi retirer le garde-main. Le canon externe pourra aussi être dévissé si nécessaire, en plus du cache-flamme. Le bloc détente propose plusieurs pièces en acier, dont le marteau, le cire et le percuteur. Le ressort de recul est solidaire au bloc mobile sur ce modèle, et il est composé de 2 ressorts pour un kick sec et rapide. La valve d'ajustement du NPAS est visible par le dessous. On peut l'ajuster en insérant une clé Allen de 1,5 mm à l'avant. Attention, il n'y a pas de butée, donc ne perdez pas la vis d'ajustement de la valve de ce NPAS. Pour la lubrification, il faudra bien s'occuper des parties en contact, ici à l'écran.
Excuse-moi. Pourquoi je suis en... Cyril. En conclusion, ce MPX-K Stratos X est une très belle réussite à mon goût. La finition est excellente, même pour un modèle qui se veut plus abordable qu'un modèle APFG VFC. Niveau sensation de tir, j'aime beaucoup le kick bien sec de ce petit SMG. De plus, on retrouve les options très intéressantes d'ajustement facile du hop-hop par l'avant et un NPAS en standard, comme le modèle dont il s'inspire. En jeu, il est parfait pour le CQB et permet un jeu très dynamique avec une portée raisonnable malgré un canon très court. C'est donc un excellent petit GBBR compact que vous apprécierez si vous n'êtes pas trop regardant sur le manque de réalisme par rapport au modèle répliqué, dû aux parties pas toujours fidèles et au manque de marquage. Pensez à consulter la description de cette vidéo pour retrouver mon lien unique regroupant mes codes de réduction utilisables chez mes partenaires ainsi que mes liens affiliés pour me soutenir gratuitement lors de vos achats. Un grand merci d'avance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette MPX-K ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.